Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Nous voilà pour la voyance en Pélayou, hein, toujours bien sûr, sinon c'est pas drôle, et de la semaine du 12 février 2024 pour la France. Je suis dégoûtée moi, je vous mets des trucs en communauté, bon est-ce que ça vaut la peine de faire des voyances politiques, hein, je veux dire, parce que vous voyez bien que qu'on soit d'accord ou pas, que le peuple, c'est insurrectionnel, hein, alors pourquoi les gens bougent pas parce que plus personne n'a de fric, hein. Vous savez, c'est toujours, et malgré tout, hein, tout ce qu'on peut en penser, c'est toujours la bourgeoisie qui fait les révolutions, c'est-à-dire ceux qui ont un peu plus d'argent que les autres, en clair. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une paupérisation, c'est pas que j'ai l'impression, je suis certaine qu'il y a une paupérisation et une angoisse pour le lendemain, y compris de ceux qui sont le plus à l'aise financièrement. Donc, ça risque pas de bouger, hein. Il n'y a plus de bourgeoisie. Et plus on va tomber dans ce que Marx appelle le prolétariat, et maintenant le lumpen prolétariat, moins il y aura de révolution, croyez-moi. Bah oui. Non, mais ils sont trop forts, hein, je vous le dis. Hein. En abattant les classes moyennes, ou tout ce qui y ressemble, hein, ils font en sorte que de toute façon, il n'y ait pas de révolte. Il faut pas confondre des émeutes avec des révoltes. Il faut pas confondre des manifestations avec des révoltes, avec des révolutions. Là. Ça n'a rien à voir. Donc, je sais pas comment ça va finir, mais écoutez, j'en sais rien. Je pense que ça va vraiment finir en guerre. Hein. De toute façon, c'est une économie de guerre que nous vivons actuellement. C'est quoi après je sais pas. En plus, non, franchement, là, je suis démunie, hein, je peux pas vous dire, parce qu'on fait la guerre sans la faire, enfin bon, bref, c'est du grand n'importe quoi. On fait la guerre sans avoir voté la guerre. Hein. Ouais, faut pas l'oublier quand même, celle-là. Hein. Donc après, on te parle d'état de droit, mais tu te retrouves en guerre et aucun parlement n'a voté la guerre. Hein. Bon, bref. Mais t'es quand même en guerre. Donc, je suis démunie, je comprends. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer après? Ce que j'ai noté, moi, vraiment, c'est que après le Virchtroumpf, on a eu ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, les pros et les anti-Virchtroumpf. Et ces gens... ils pensaient qu'entre eux, ils pouvaient être tranquilles et tout et tout. Et pas du tout. Quand il y a eu le 7 octobre, le début du conflit au Moyen-Orient, dans les rangs des pros, comme dans les rangs des anti-Virchtroumpf, il y a eu encore une division. Vous voyez, il y a des ensembles de gens qui se forment, et ensuite, quand on rajoute un problème et il y a une division. D'accord? Après, ces prises de position qui ont encore une fois divisé chacun des deux camps, on a l'agriculture. Donc, on a ceux qui sont écologistes acharnés et ceux qui le sont moins, parce que tout le monde l'est écologiste, hein. Aux dernières élections, je vous l'avais dit, hein, si vous voulez pas dire pour qui vous votez, vous dites moi je vote écolo. Il y a personne qui voilà. Donc tout le monde est écologiste. Hein. Maintenant c'est dans les façons de s'en sortir que les divisions apparaissent. Et donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a un problème, les gens se divisent. Je crois plus en rien. Non, 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 non.
Donc, on va faire la... Puis je me tais parce que sinon je vais avoir des mots qui vont dépasser ma pensée. Puis comme il est 7h03 le samedi 2, le samedi 10, pardon, samedi 10 février, ça va la foutre mal. Non, ouais, je suis déprimée quand je vois ça. Je vois pas du tout comment on va s'en sortir. Du tout, du tout, du tout. Allez, les cartes. La semaine du 12. La semaine du 12. La semaine du 12 février 2024 pour la France. Hein? Il y a du changement. Vers quoi? Vers une gouvernance derrière, alors tout est... non, la force, c'est-à-dire l'autorité bienveillante, hein, est à l'endroit. Mais par contre, tout le reste, alors je vous les mets, tout le reste est à l'envers. Il y a un changement dans la gouvernance. Toujours la lune. Voilà. Un nouveau cycle, la jeunesse ici, les femmes et la religion, bien sûr. Bof. Bof. Il n'y a rien de terrible. Hein. Voilà, c'est déjà ça. Hein. Je ne suis pas allée plus loin dans ma coupe. Hein. La semaine du 12 février 2024 en France, les cartes. L'empereur qui s'est retourné tout seul. Hein. Donc je la prends. Parce que avec moi, vous avez remarqué, les cartes se retournent très rarement. Alors bon, ben ça c'est Macron. Hein. On va la mettre là. Ça ressort, pardon, cette carte-là, on l'avait la semaine dernière, on l'a à la coupe depuis je ne sais combien de temps, avec le diable, le jugement, bon, ça c'est bon, ça c'est bon, la force, la gouvernance qui ressort, et ça c'est vraiment de la propagande. Donc c'est une gouvernance par propagande ici, hein, tout simplement. Il y a un désastre caché. Eh ben c'est une très bonne semaine pour Macron. Bah ouais, qu'est-ce que je vous dis. Alors j'aime pas les jeux de cartes paires. Celle-là je la laisse là. Hein. Il y a de la propagande, il y a de l'équilibre, il y a une réussite pour Macron. Une semaine de rien, un blocage ici. Des difficultés de communication avec le pendu, bien évidemment. Je n'ai pas de carte à l'envers, contrairement aux autres semaines. Des succès mitigés tout de même pour Macron. Mais Macron parle. Hein. Macron, Attal, hein, j'en sais rien, moi, l'un des deux. Hein. Attal, c'est un tueur, je vous l'avais dit. Hein. Vous avez vu comment il a éliminé Bayrou? Moi, ça m'a fait marrer. Hein. Bon, c'est quoi ce désastre? Non, c'est pour sortir du désastre, il y a une prise de parole du gouvernement
On bouge pour que rien ne change, hein. Voilà, rien va changer. C'est une semaine pépère, hein. À part ici, hein. Il y a un désastre caché. Est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'on va en entendre parler? Ici, c'est des propos lénifiants. Tout va bien, c'est gna gna gna, voilà. Bah écoutez, je vous ai résumé la semaine. C'est une semaine gna gna gna. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça, les cartes? Dites-moi tout. Ok, un conflit social qui s'amène et qui va être destructeur. Ouais. Un conflit social ici qui arrive et qui va être particulièrement difficile. Je n'ai pas la lune. Je vois pas d'Attentsschtroumpf cette semaine, ni de destruction, machin, mais ici quand même, si. Il y a un mouvement de mécontentement qui monte. Une sorte de scandale qui touche une institution et qui va faire parler. Mais ici, de l'autre côté, alors peut-être en début de semaine, hein, d'ailleurs, une très mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle qui toucherait une institution. Mais tout le reste, là, c'est on attend, et Macron prend la parole, bien sûr, gna gna gna, et ça va, quoi. Parce qu'avec cette carte-là, c'est la force bienveillante, c'est pas agressif. Mais il y a un conflit social ici qui s'amène. Hein. Alors, social, religieux, machin, va savoir. Bon, en tout cas, on a vu pire hein, comme semaine. Vraiment. Hein. Et j'ai quand même de très belles cartes pour le gouvernement. Hein. Et à l'endroit, s'il vous plaît. Hein. J'ai vraiment une réussite ici. Hein. Et si je rajoute la tempérance, qui est où, là, j'ai vraiment un discours, pour une fois, un discours du gouvernement, alors appelez ça propagande, appelez ça hommage, appelez ça tout ce que vous voulez. C'est du discours, c'est pas des actes. Hein. Un discours qui est entendu. Alors à propos de quoi, j'en sais rien. Je peux demander aux cartes. Hein, mais... C'est vraiment une réussite. Il y a une grande réussite hein, pour le pouvoir. Ah, il ne dit pas à part. À mon avis, ça concerne les affaires extérieures de la France. Peut-être l'implication des forces françaises en Ukraine, au Moyen-Orient, etc. Peut-être. Mais sinon, c'est une réussite. Et comme j'ai cette espèce de conflit, là, en dehors du fait que ça... Ici, mes cartes, ici, mes premières cartes, ça peut être aussi quelque chose qui se passe à l'étranger, qui déchaîne les passions, et Macron, son discours, enfin Macron, Attal, le gouvernement, le discours du gouvernement français passe très bien. Voilà. Et c'est pareil, quand je dis discours, voilà, c'est une prise de position, une propagande, un hommage, un blabla, quoi. Hein. J'ai l'impression que Macron va avoir... Macron, Attal, voilà, je ne sais pas. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Quand je dis Macron, c'est le gouvernement. J'ai l'impression qu'il va être entendu cette semaine. Suite, peut-être, à un événement social, religieux, militaire, intérieur, extérieur, vous voyez.
suite à un événement qui apparaît seulement maintenant. Quelque chose qui s'est passé, mais qu'on apprend seulement maintenant. Bah, ça peut être aussi un mouvement, enfin, une attaque des droits sociaux dont on se rend compte, qui déchaîne les passions, et hop, il y a Macron qui tire son épingle du jeu. Les cartes. La semaine du 12 février 2024 pour la France. Le changement, bah écoutez, le changement on l'avait avec la roue et aussi on avait à la coupe du tarot le fou, et dans le jeu on a sorti le monde hein, quand même. C'est rare que je tire d'autres cartes sur mes tarots, mais on a un jeu quand même très positif. Hein. En tout cas pour nos gouvernants. Ah, d'accord. Des morts. D'accord. Alors là, le keeper, comme d'habitude, il part sur la situation des morts au travail. Donc, finalement, dans mes tarots, c'est plus un conflit social hein, qui commence ou recommence. Je pense aux agriculteurs. Hein. Peut-être qu'ils vont recommencer. Peut-être la SNCF ici, ou je ne sais quel organisme de transport, voilà. Et puis on va parler des décès au travail. Ouais, c'est peut-être un conflit social, et peut-être pas un conflit mondial, quoique. Tout reste ouvert, non. Et puis c'est pareil, j'ai de la pro. Voilà, j'ai l'étranger par contre qui sort là. J'ai l'étranger et la propagande pour l'étranger par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Donc, ça peut être un acte de guerre dont on parle. Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure avec les tarots. Hein. Soit un conflit social, soit un acte de guerre. Alors, la guerre, c'est pas ce qui manque, hein, et les conflits sociaux non plus. Personne n'est content, comme vient de dire le keeper, hein, peine et travail, chômage, machin. Alors, je suis en train de j'aimerais bien savoir si Macron va s'exprimer par rapport à un conflit social français ou par rapport à un conflit extérieur. Et peut-être que le keeper va nous le dire. Un grand bonheur. Vous voyez, c'est que des petites étoiles. On distribue les étoiles. Ouais, bah, du mensonge, oui, comme d'habitude. Hein, voilà. Du mensonge et des illusions. Par rapport à une distribution de cadeaux inattendus. Des riches. Ah, ouais, d'accord. Des riches. Voilà. Des illusions quant à la justice. Ben oui. Alors, comme d'habitude, hein, les riches, les pauvres. Des aides sociales. Mais qui pose problème. Il y a une redistribution des richesses ici qui pose problème. Il y a la misère qui touche certains et pas d'autres. J'ai la richesse, la pauvreté et les communautés. Donc là, c'est la division en deux cartes. Hein, des communautés qui s'affrontent à d'autres pour davantage de justice, le chômage. Donc écoutez, là pour le moment, ce que ça me dit, c'est que
s'il y a un affrontement, il sera social. C'est une revendication bien française. Et voilà. Donc là, ici, tu as quand même quelqu'un qui te raconte de la merde. Hein. Voilà, pour être poli. Et cette personne-là, elle divise les gens. Hein. Pourquoi elle les divise-t-elle? Parce qu'on me parle de communauté. Chaque fois qu'on parle de communauté, c'est un acte qui divise. C'est une parole de division. Quand on est ensemble, on n'est pas partagé en communauté. Dès que tu dis communauté, ça veut dire que tu en as une autre en face qui pense pas comme toi. C'est pour ça que j'aime pas du tout le mot communauté. Et je pense que ce mot communauté qu'on retrouve sur YouTube, c'est fait pour ça. Pour diviser les gens. Toi, t'en fais partie, toi, t'en fais pas partie. Vous voyez, c'est un nudge. Il faut toujours que... moi, par exemple, je fais partie d'aucune communauté, je ne me revendique d'aucune communauté. Et je vous engage à faire de même. Hein. C'est illusoire. Hein. Ici, les aides sociales, c'est l'illusoire. Hein. C'est l'illusion, c'est... voilà. C'est du mensonge. Peut-être que là, on va avoir Bayrou en justice. Alors, si c'est pas Bayrou, ça peut être un autre, hein, qu'on connaît. Et puis là, ben, écoutez, il y a des communautés. On va apprendre comme si on ne savait pas qu'en France, il y a des communautés de pauvres qui n'en peuvent plus. Mais c'est pareil, dans mon keeper, là, dans mon tirage, j'ai pas du tout l'impression... que ça déborde de quelque façon que ce soit en France cette semaine. Et franchement, tant mieux, hein, parce que d'une part, ça sert à rien. Je veux dire, les agriculteurs, ça a été... voilà, on a compris quand même. Hein. Est-ce que je prends un autre jeu ? Le fond de ma pensée, c'est que c'est de pire en pire. La France, la semaine du 12 février 2024, les cartes le 12 février 2024 en France. J'ai encore le changement. Hein. Est-ce qu'on va envoyer des troupes J'ai le changement dans tous mes jeux. Hein. Le tarot, le keeper et celui-là qui arrive en premier. Bah, attendez, ça s'invente pas, hein, franchement. J'ai la justice. Et effectivement, l'absence de justice. Et là, j'ai la peur. Ouais. Et là, j'ai le conflit, bien sûr. Hein. Il y aurait une grève, je vous le répète, hein, une grève. Il y aurait un mouvement social dans les transports, avions, trains, métro, je sais pas, bus, que ça m'étonnerait pas hein, cette semaine. En plus, j'avais le pendu dans le tarot. J'ai envie de m'arrêter là. Il y a un conflit ouais, qui arrive. Un conflit social. Et là, franchement, avec le keeper et la coupe de l'oracle Aurora d'Indigo, j'ai pas l'impression que qu'on nous parle d'un conflit extérieur, pardon. C'est vraiment un conflit
intérieure à la France, que je sors les riches, les pauvres, le manque de pognon, les annonces mensongères d'aide sociale qui en fait, pourquoi mensongères? Parce que personne ne vit plus correctement. Vous voyez, mais bon, Macron reprend le dessus, quoi. Hein, d'accord, cette semaine. C'est marrant d'ailleurs. Une nouveauté comme le fou. Bon, bah, okay. Mais je vais en tirer que 3. Les affaires. Un avertissement sur le commerce ici. Je vais vous les montrer mieux. Attendez, Et la contrariété. Bon. Et là, avec ces 3 cartes, c'est vraiment économique. Hein. Donc, des problèmes économiques cette semaine, dont on va parler. Hein. Quelque chose de nouveau qu'on va apprendre. Certainement des mensonges hein, par rapport à la santé économique de la France. Ça va dégénérer pas en affrontement, mais enfin quoique. Hein. Et c'est pour ça qu'on a la justice qui sort. Parce qu'il y aura vraiment, encore une fois, les 2 camps qui s'affrontent et surtout les gens qui vont demander plus de justice sociale. Est-ce que j'ai l'impression qu'on n'est pas à l'abri d'un préavis de grève dans les transports ou alors que les agriculteurs reprennent la route, hein, voilà, tout simplement. Donc, en résumé, à mon avis, hein, on va apprendre quelque chose qui touche l'économie de la France et qui est pas bon, qui touche les pauvres, ou en tout cas une communauté qui va se sentir lésée et qui va ruer dans les brancards. Et dans mes tarots, en tout cas, Emmanuel Macron, enfin le gouvernement, Gabriel Attal, Larcher, enfin vous voyez, tous ceux qu'on paye, voilà, vont faire entendre un discours qui sera réussi. Vous voyez, dans mes tarots, c'est pas tellement les affrontements que j'ai sortis en premier, ou même la destruction, il peut y avoir une destruction de préfecture, je ne sais quoi. C'est pas vraiment ça qui m'étonne pour la semaine du 12, hein, celle qui vient, c'est plus la grande réussite du gouvernement. Alors, est-ce que j'ai mal lu mes cartes? C'est très possible. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Parce que vous pouvez, on fait comme d'habitude, hein, vous pouvez avoir une autre interprétation. Mais vous savez, tirer les cartes... Vous voyez bien, est-ce qu'on a besoin de tirer les cartes pour savoir qu'on l'a dans l'os? Franchement. Vous avez vu l'interview de Tucker Carlson? Et j'étais sur Twitter, j'écoutais un gars qui est passé sur LCI hier, un extrait Twitter, c'est un général, je crois, voilà, qui expliquait qu'il fallait interdire. Il fallait censurer ce type d'interview. C'est-à-dire que, et quand même Thierry Breton, il veut absolument censurer toute parole divergente. Sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, n'en parlons pas, hein, n'en parlons pas. Voilà. Tu remues une oreille, dégage.
Donc, ah bah si, sur YouTube, tu as le droit de dire des conneries, ça d'accord, mais si tu essayes d'avoir un discours cohérent et divergent, bah t'es jeté immédiatement. Hein, donc, et donc ce général demandait à ce que les fake news disparaissent complètement de Twitter, et il disait même il faut que nous, c'est-à-dire ceux qui défendent, c'est-à-dire la position du gouvernement, nous utilisions les mêmes techniques et que nous produisions des fake news. Ah bon, d'accord. Donc, si vous voulez, on va arriver au point où et puis il y a cette loi, hein, la loi contre les dérives sectaires, qui en fait est une loi qui va autoriser la censure à tous les niveaux. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une fake news par rapport au cours de l'histoire, quoi? Parce que tout change, tout évolue. La science d'hier n'est pas la science de demain. L'histoire, ça s'analyse. Voilà. Donc, à partir de quand tu dis que c'est une fake news, bah, on ne sait pas. Tu vois, c'est purement l'idéologie du pouvoir. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez quand on en est là? Moi, personnellement, la loi contre les dérives sectaires, j'ai rien contre. Hein. Mais quand deux scientifiques s'affrontent, ce n'est pas une dérive sectaire. Faut faire extrêmement attention. Hein. Quand deux historiens ne sont pas d'accord l'un avec l'autre, ce n'est pas une dérive sectaire. C'est deux façons de voir les choses. Et c'est le temps qui trie la fake news. C'est pas une idéologie qui va faire le tri dans les fake news. C'est le temps, c'est tout. L'évolution des recherches. Les dérives sectaires, par exemple sur la médecine chinoise. Alors, qu'est-ce que tu dis aux Chinois avec leur médecine traditionnelle qu'ils utilisent encore de nos jours, surtout les riches. Même les riches coréens se soignent, les riches coréens se soignent à la médecine traditionnelle chinoise. Ils sont pas fous. Donc tu dis quoi aux Chinois que leur médecine traditionnelle qu'ils utilisent encore en 2024, eh ben c'est une dérive sectaire, tu leur dis quoi? Tu vois, voilà, il y a une limite. Ben non, il n'y a pas de limite en fait quand tu censures. Où ça commence, où ça finit la dérive sectaire. Alors il y a un truc intéressant, c'est que je vous l'avais mis en communauté. En fait, tu peux dire n'importe quelle connerie en dehors hein, des problèmes scientifiques, machin. Tu peux dire n'importe quelle connerie du moment que tu n'en tires pas de subside, c'est pas grave. L'arnaque n'est constituée comme en tant que dérive sectaire que lorsqu'elle te rapporte de l'argent. À mon avis, ils vont interdire la voyance hein, au bout du bout. Et ils n'auront pas tort, hein, moi je leur donne raison. C'est-à-dire tous ceux qui vivront de la voyance, de tout, et puis de tous les à côté de la voyance, et qui en tirent un bénéfice quelconque, ça sera interdit. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Why not? Mais c'est pas grave, ça. Ça, on s'en fout, parce que, de toute façon, si tu as vraiment envie de voir une voyante, tu vas dans ton quartier, tu en trouveras une. Hein. Et tu lui fileras au black un petit billet, et puis voilà. Mais ça, on s'en fout complet, quoi.
ce qui est important, c'est la censure sur tout ce qui est recherche. Et on en est là. Hein. La loi contre les dérives sectaires, ça va censurer ce qu'on a déjà vu d'ailleurs. Hein, bah oui. Ce qu'on voit tous les jours, même encore, censurer les articles scientifiques, y compris, alors moi j'y crois pas à la science, machin, on galvaude le terme science, psychosociaux, science de quoi, quand tu vois les panels, alors tu fais une étude, alors le mec il te dit j'ai fait une étude scientifique sur un panel de 350 mecs, nous m'attend. Tu te fous de moi quoi. C'est pas scientifique, la psycho, la socio, ce qu'on appelle les sciences de l'éducation, gna gna gna, ça n'a rien de scientifique du tout. Et après, ils te font des statistiques. Ah ouais, c'est super. Et quand tu regardes le panel, t'as 350 mecs entre 14 et 25 ans. Non, mec. Ton panel étant nul, ta statistique est biaisée, elle ne m'intéresse pas. Tu vois ? Mais le mec, il te sort quand même l'étude scientifique. Donc, c'est vérolé, quoi. C'est vérolé. En fait, cette loi contre les dérives sectaires, je vois pas du tout ce qu'elle règle. Elle permet simplement de censurer le discours scientifique qui n'est pas celui des gouvernants. Point barre, c'est tout. Voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches les articles sous le manteau, enfin, tu te démerdes, hein, en clair. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors que sur la voyance, par exemple, mais aussi sur toutes les sectes religieuses, et Dieu sait qui en a, hein. Ils auraient pu sortir une loi quand même qui protège un peu les gens. Mais ça, non, ils l'ont pas fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Voilà, parce que ça touche pas énormément de gens non plus. Hein. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire passer leur narratif scientifique et surtout sanitaire. Hein. Scientifique, sanitaire, bien sûr. Donc tout ça, c'est des carabistouilles qui n'amènent à rien, qui ne soulagent personne, qui t'empêchent d'aller tranquillement chercher les articles qui t'intéressent. Voilà, c'est tout. Voilà, ils te censurent les articles. Bon, donc grosso modo, tu deviens de plus en plus con, quoi. Voilà, c'est tout. C'est monstrueux d'en arriver là. On va produire un peuple d'ignorants qui sera incapable de lire un article et son contraire. Incapable. C'est purement idéologique. Donc c'est vraiment... Sinon, au niveau des migrations mondiales, des plus loin migrations mondiales, il y a quand même un souci, et je n'ai trouvé aucune étude scientifique ou d'articles américains, etc., du gouvernement américain qui explique le phénomène. Il y a un phénomène quand même qui est énorme, c'est ces plus loin migration du continent africain jusqu'en Amérique centrale et d'Amérique centrale aux États-Unis. Actuellement, les migrants qui entrent aux États-Unis sont majoritairement, enfin peut-être pas majoritairement, mais en nombre énorme, issus du continent africain. Mais comment traversent-ils les mers? Non mais là c'est une question, il faut répondre à cette question absolument, hein. Pour de multiples raisons, mais qui organise le transfert maritime des migrants africains jusqu'en Amérique centrale, où là, ils suivent le convoi et ils se retrouvent aux États-Unis. C'est impressionnant.
Je n'ai trouvé aucun article qui m'explique ça. Pour le moment, je vais en trouver, mais parce que c'est intéressant. Vous voyez la longueur du parcours de l'Afrique aux États-Unis? Donc, il y a des gens qui organisent ce transfert de population. Le fait que ça soit juste ou injuste, c'est pas ma question. Hein. Ma question, c'est comment on part d'Afrique centrale pour se retrouver aux USA. Combien ça coûte, qui organise, quel bateau, quels avions. Je n'en ai aucune idée et je n'ai aucune réponse. Et ça dure depuis à plein pot, hein, à plein régime. Ça dure depuis 4 mois. Il y a 6 mois, ça a commencé, et là, ça s'intensifie de plus en plus. C'est impressionnant. Bon, je vous laisse, mes amis. Je reviendrai pour des voyances, faits divers, etc. Ou alors, parce que tu as un homme politique qui va déconner, d'accord? Mais sinon... je veux dire, les voyances de la semaine, à quoi ça sert quand on a un cerveau, quoi? Hein? Et je veux dire, ce transfert, c'est vraiment une gestion des flux humains, quoi. Cette gestion des flux humains d'Afrique en Amérique, c'est tout à fait neuf, hein, ça s'est jamais produit historiquement. Alors si, avec l'esclavage, mais enfin, ça fait 350 ans que c'est fini, quoi. Donc, ça revient. Et le fait qu'il y ait des millions de gens sur cette planète qui soient allés écouter l'interview de Vladimir Poutine, ce sont vraiment 2 points qu'il faudrait élucider. Et moi, je serais les médias mainstream, je me poserais vraiment des questions. Hein. Qu'est-ce que j'offre aux gens comme nullité pour que ils se sentent obligés d'aller sur Twitter écouter une interview? Qu'est-ce que ça dit de notre démocratie, quoi? Je vous l'ai mis en communauté, mais franchement, moi je serais Thierry Breton, là, je piquerais une crise de nerfs. Hein. Voilà, je vous fais des gros bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, l'esprit. Et puis, la vérité, c'est que j'en peux plus de ce monde. Hein. Je n'en peux plus, je suis à bout. Voilà. À très vite.